Depuis hier, quand tu tapes Tina Glamour dans la barre de recherche de Facebook, tu vois devant populaire en ce moment. Karina, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, maman Tina est une artiste chanteuse. Voilà. Dernièrement, là, elle a repris sa carrière de plus belle. Elle est partie même à Londres. Elle a eu un show là-bas où elle était sexy, comme on le sait. Sexy, bien pimpante là. Mais les internautes n'ont pas sipoté. Ils n'ont pas aimé. On l'a attaqué. Non, mais on l'a attaché. Ah, c'était lourd. Bon, écoutez, nous, c'est volontairement qu'on a décidé de ne pas mettre les images de sa prestation sur les réseaux. C'est fait volontairement. Donc, j'espère que vous allez nous comprendre. Bien sûr, à la télé, on n'a pas voulu mettre ça à la télé. Alors, est-ce que ces attaques sont justifiées, Ozone? Je les comprends. Je comprends ceux qui l'attaquent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à la voir comme ça. Mais nous qui l'avons connue, on sait que c'est du Tina qu'elle fait. Bon, moi, j'allais être choqué si Tina venait habillée autrement. Parce que Tina, ce n'est pas Mawa Traoré. Hein? Okay. C'est Tina Glamour. D'accord. Voilà. Karina. Effectivement, ce que Ozone a dit, c'est vrai. C'est Tina. Moi, je n'étais pas née. Et puis, elle était chanteuse. Elle avait ce style-là depuis. Donc, voilà. On sait tous que c'est du Tina. Après, tout le monde n'est pas censé accepter. Mais on doit savoir que ce n'est pas la première fois. Ça ne doit pas, franchement, choquer. D'accord. Vous pensez qu'un artiste peut faire ce qu'il veut, s'habiller comme il veut, quand il veut, où il veut? C'est là la déproposition. Non. Qui attaque? Karina. La tenue d'un artiste doit dépendre de l'environnement, de l'endroit où il se produit. Voilà, tu ne peux pas te produire dans un mariage en culotte ou bien un petit body décolleté. Tu ne peux pas partir prester à la présidence avec une robe où on y a fantisque là. Non. Un artiste doit se vêtir par rapport à l'endroit où il va jouer. Un artiste ne doit pas s'habiller n'importe comment, n'importe où et quand. Ozone. En même temps, c'est vrai, je suis d'accord avec Karina partiellement. Les artistes, on les comprend parfois. Parfois, on est indulgent parfois avec les artistes. Voilà, il y a des endroits où tu peux venir, toi, tu peux porter un t-shirt. Si tu n'es pas un artiste, on va pas forcément accepter. Mais quand un artiste vient en t-shirt ou en culotte, dans certains endroits, souvent, on n'est pas totalement d'accord, mais on essaie de les comprendre. Bon, toi, dis Mouloukoukou, tu as tes cheveux jaunes, tu as tes piercings. Si ça aurait été quelqu'un d'autre qui n'est pas un artiste, on allait se poser des questions. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, sinon, c'est clair qu'un artiste, même étant artiste, tu ne vas pas forcément t'habiller n'importe comment pour aller partout. Mais en même temps, derrière tout ça, on peut comprendre parfois les artistes. Il y a des artistes qui viennent au mariage, en culotte, ils viennent faire des prestations. Ou même ils sont invités, mais ils ne viennent pas chanter. Ils s'habillent comme ils veulent. Mais quand ils arrivent, les gens se plaignent un peu et puis après on dit, bon, ok, toutes les manières sont des artistes. Et puis on laisse passer. Bon, après, il faut tenir compte de la culture, de là où tu vas être, du pays. Là, elle a fait à Londres. Ouais. Si c'était en Côte d'Ivoire, ça allait être peut-être plus choquant. Ouais. Même les gens qui sont dans la boîte allaient être peut-être plus choqués que ceux qui sont à Londres. Ce que je me rappelle, qu'est-ce qu'il reproche à Tina Glamour? Sa tenue. Ouais. Par rapport à son âge. Par rapport à son âge, ouais. Oui, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que Tina Glamour, déjà, c'est une artiste. Oui. C'est une artiste. Et puis, Tina, elle a toujours évolué dans le style érotique. Elle a vécu aux États-Unis. C'était un style qui était très développé là-bas. Elle l'a ramené en Côte d'Ivoire. Sauf qu'après, ici, on avait du mal à l'accepter parce que nous, en Côte d'Ivoire, ici, on défend des valeurs et tout. Mais elle défend son style. Donc, elle s'habille comme elle veut sur la scène. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir pour ça. Il faut pas utiliser il faut sortir de l'émotion. C'est une artiste, elle vit son art. Donc, tu vas pas imposer à un artiste son style sur scène. Je suis désolé. Non, les gens n'ont pas de problème réellement avec son style. Les gens ont un problème avec son âge et tous les antécédents qu'elle a eus. Parce qu'il y a eu l'histoire de Carmen, le problème qu'elle a eu avec beaucoup de gens. Madonna, tu sais, Madonna avec quel âge? Madonna n'est pas ivoirienne. Non, c'est un exemple pour vous dire qu'il faut qu'on sorte un peu de ces réflexions. Non, les gens sont... En fait, moi j'ai lu beaucoup de commentaires. Tu dis que les gens l'attaquent à cause de son âge. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un âge pour être artiste? Il n'y a pas d'âge pour être artiste, oui. mais le problème, c'est qu'on est en Afrique, on est ivoirien, tu vois. Quand on voit une maman,
Oui. On a une certaine image de... Quand on dit une maman, une femme qui a fait un enfant, des enfants, Oui. on s'est dit, bon, si tu fais ça, tes enfants vont te regarder comment... Bon, nous, on se met à la place de tes enfants. Tu vois ta maman en train de s'exhiber sur scène. C'est ce que les gens... C'est ce que les gens disent, mais c'est ce que je dis. Mais les enfants même sont habitués. Autrement, il y a c'est pas à Tina Glamour qu'on va faire de la leçon. Je vais dire, si vous voyez Tina hors de son cadre de travail, je sais pas moi, dans une virée et tout ça, puis vous la voyez soit dénudée ou bien dans une tenue, vous, en ce moment, vous pouvez peut-être attirer son attention, mais vous pouvez affirmer votre mécontentement. Mais elle est sur scène. Elle est sur scène, un artiste est sur scène, si vous voulez. Et puis, ça doit, excusez-moi Moulouz, ça doit pas étonner. Ça étonne pourquoi même? Non, c'est pas la première fois en fait qu'elle. Oui, mais parce qu'elle a... Ça devait étonner si c'est, par exemple, Aïcha Koné ou bien Savanala qui le faisait. Et ça l'a étonné, on sait que ce sont comme ça. Moi c'est ce que j'étais en train de dire. Moi, en tout cas, ça me Je dis que Tina Glamour, quand elle va rendre visite, quand elle soit, quand elle va sur les plateaux télé, ou elle va en radio, elle s'habille très bien, elle s'habille décemment. Oui, bien sûr. Elle s'habille décemment. Oui. Non, elle est sur la scène, elle vit son art. Donc, si elle veut, je crois, moi, elle se rase la tête ou... je sais pas. C'est une boîte de nuit, on voit pas trop le... Non, elle est sur scène. Elle est sur scène. Donc, on peut pas... Vous dites, non, Tina, tu as une maman. Elle revient déjà, elle signe son retour en musique. Donc, voilà, c'est comme ça. Et juste sa prestation, sa direction artistique dit que, bon, tu dois t'habiller comme ça. Et puis, on est à Londres. Tu vois, moi, j'ai pas encore vu Tina Glamour se vêtir comme ça dans un spectacle ici à Abidjan. Enfin, sauf... non, je parle pas d'avant. Oui, je parle maintenant. Sauf maintenant, non, ouais, non. Voilà. Donc, c'est à Londres. Là-bas, les gens sont ils savent que, voilà, c'est une artiste et tout. Bon, on attend son prochain spectacle à Abidjan. Bien sûr. On va voir ce qu'elle va faire. Bien sûr. En tout cas, on attend. Et puis, on souhaite bonne chance à Tina Glamour pour ce retour en musique. Et ça fera du bien à tout le monde.